Cette vidéo est la deuxième partie d'une série de 3 vidéos. Dans celle-ci, avec Clément toujours, que je remercie, on parle d'Agent GPT, qui est la version simplifiée d'AutoGPT. Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, on vous explique un petit peu quelles sont les limites de l'outil et surtout comment utiliser l'outil avec un cas concret. Bonne vidéo. Moi, ce que je te propose, Clément, c'est que du coup, on passe sur ton écran. Comme ça, les gens voient un petit peu. On va tester les deux modèles que j'ai pu tester. On va regarder ensemble comment ça fonctionne et puis on va regarder surtout les limites parce qu'on va vite se rendre compte des limites justement que ça a. Donc là, on est sur Agent GPT, quelque chose qui est disponible pour tout le monde sur agentgpt.reworked.ai. Tout ce qu'on a à faire, c'est dans Settings, je cliquerai pas, mais pour mettre la clé API OpenAI. Ouais. Et puis derrière, on a accès à justement cette IA qui va nous créer des petits agents. Donc le premier test que j'avais fait, je l'avais appelé Grand-mère GPT. Et en gros, j'avais mis Create a Recipe. Donc je lui ai dit, crée-moi un livre de recettes que je peux vendre sur Amazon KDP, qui est le programme de vente sans... je sais pas comment on peut l'expliquer. D'auto-édition. En gros, c'est le fait d'auto-éditer un livre sur Amazon et de le vendre uniquement sur Amazon. Alors, pourquoi je fais le choix de l'anglais? Tout simplement parce qu'en français, il ne comprend rien. Donc, il y a sûrement des... D'ailleurs, j'ai fait une faute à grand-mère. Il y a sûrement des surprompts qu'il lui met en back-office, etc. en anglais. Donc, quand tu le mets en français, ça doit mixer les deux langages. Il doit repartir sur de l'anglais. Donc, je préfère partir sur de l'anglais directement. Ouais. Et puis, on déploie l'agent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Settings, tu peux mettre une limite d'itération. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va réappeler GPT, à chaque fois qu'il va recréer un nouveau robot, ça refait un appel à GPT-3. Et pour limiter les coûts, puisque c'est valide avec GPT-3 et GPT-4, même ça, tu vas justement lui mettre une limite d'itération. Je l'ai mis à 50 justement pour voir comment ça va. Donc là, on voit qui dit, voilà, on s'embarque dans un nouveau truc, on va créer un truc. Donc, il pense et puis il ajoute 3 nouvelles tâches. Ok. Donc la première tâche qu'il a décidé d'ajouter, c'est rechercher les recettes populaires, les types de recettes populaires et les ingrédients. Ensuite, il nous a dit générer les recettes basées sur la recherche, donc sur la tâche précédente. Ouais. Et puis, write and format, donc écrit dans un format qui soit valide pour Amazon KDP. Okay. Et donc là, il va t'exécuter les tâches, en fait. Et puis, il va te mettre la réponse ici, en fait. Donc là, il a rajouté une tâche derrière, écrit pour KDP en utilisant les recettes populaires et les ingrédients identifiés à travers la recherche. Donc là, il nous refait une tâche. Et donc, tu peux vite te perdre dans les tâches parce que tu vas voir, il en rajoute. Et puis, à chaque fois, tu te dis, OK, on ne sait pas trop pourquoi il en rajoute. Et là, il est arrivé sur la couverture. La couverture, voilà, pour le livre. Et donc là, il pourrait potentiellement, si tu l'avais plugué une API, directement aller créer... Si je l'avais... Alors, deux choses. Agent GPT qui est en ligne, lui, ne se plug pas à d'autres API. A priori, il peut aller chercher sur le net. Mais c'est à peu près tout ce qu'il sait faire, il me semble. À voir, ça évolue comme ça évolue tous les jours et que je ne l'ai pas testé depuis 2 jours. Celui-là, ça se trouve, il va pouvoir me générer une image. On n'est pas à l'abri de bonnes surprises. Mais en tout cas, en fait, il t'ajoute la tâche. Donc, ça ne veut pas dire qu'il va la faire prochainement, mais ça veut dire que lui, dans son petit cerveau, si on peut appeler ça un cerveau, en tout cas, mais en tout cas, il va faire la tâche plus tard. Donc là, il a marqué une tâche complète, mais on ne sait pas c'est laquelle. Ça, c'est un problème du X. Là, il nous dit qu'il a fait la couverture, apparemment. Voici une... Here's the eye catching avec insert image here. Donc là, on peut voir que c'est fail complet. Donc, si tu veux, il va tourner comme ça et puis il va jamais arriver au résultat. Qu'on soit bien d'accord, il n'arrivera pas au résultat parce qu'il n'a pas de point de sortie, il n'a pas de façon de créer d'image, il a une limite au niveau des tokens, etc. Donc, pour l'instant, c'est bien. On lance plein de petits bonhommes qui sont hyper limités dans leur tête. C'est des petits poissons rouges qu'on envoie comme ça. Ouais. Et finalement, ça va pas arriver à grand-chose. Alors, on va le laisser tourner jusqu'à la fin des 50 tâches pour se dire, OK, qu'est-ce qu'il a pu faire en 50 tâches qui m'ont coûté, grosso modo, 50 centimes. Ce qui est très intéressant, même si on l'a un petit peu expliqué et tu en as très bien parlé en intro, mais c'est ce côté où, en fait, là, où il donne l'impression, en tout cas, de pouvoir raisonner lui-même et de se dire, voilà, on m'a donné cet objectif-là
et il doit justement découper tous les éléments qui font que l'objectif va être réussi. Et on voit que même s'il réussit pas à faire la couverture, par exemple, le fait qu'il se dise ça fait partie de mon process de créer une couverture qui soit eye-catching, donc qui attire l'œil, etc., c'est en effet une réalité. Si tu veux aujourd'hui réussir à faire un livre Ouais. Amazon KDP qui soit bien fait, eh ben, il te faudra une couverture qui soit elle aussi bien faite et qui réponde à ce qu'attendent les gens sur Amazon, quoi. Donc, encore une Ouais, fois, moi, ce que ouais, je vois, c'est le truc à plus 1 an, plus 2 ans. Si aujourd'hui on en est déjà là, bon, il y a de fortes chances que ça devienne vite ouais. une Et on est réalité. sur un modèle qui est limité, qui est le GPT 3.5, qui, on sait, nous sort quand même pas mal de bêtises. Mm. Et on est sur une limite de token qui aujourd'hui, c'est un problème de coût, hein, Ouais. et un problème de ressources serveurs aussi. Donc, effectivement, on peut se projeter dans le futur et se dire, OK, ça peut aller loin s'il arrive à faire les tâches qu'il est en train de mettre Ouais. en liste de tâches, quoi. Après, ce qui est intéressant, c'est de se dire, OK, toutes ces tâches-là, est-ce que j'aurais pu les avoir moi avec GPT 3.5? Et probablement oui. Si tu lui demandais, OK, quelles sont les étapes pour créer un livre, etc., il m'aurait dit, OK, il faut rechercher justement les bonnes recettes, il faut créer une couverture, il faut le proofread, etc. Et donc, en gros, il essaye de faire les tâches qu'il te donnerait dans GPT. Tu peux voir un petit peu comment il enchaîne les pensées, ou en tout cas comment il travaille. Si tu as déjà bien travaillé sur GPT 3.5, sur ChatGPT, tu peux voir que effectivement comment il arrive à se démerder au niveau des tâches. Ok. Maintenant, effectivement, on est limité justement par les modules de sortie, par les plugins, par la taille, par le coût et par la possibilité justement de pouvoir scaler ça à un niveau qui nous permettrait d'avoir des résultats. Mais en tout cas, je trouve ça quand même assez plaisant et marrant de voir qu'effectivement, il enchaîne les Ouais, tâches, etc. Et tu vois que c'est un truc qui travaille tout seul, quoi. Donc c'est quand même, au premier abord, ça reste impressionnant. c'est Et ça, je ne clair. veux pas le retirer. Alors, j'en parle mal aujourd'hui parce que c'est vrai que ça fait une semaine que je suis dessus et que ça commence à me casser les bonbons, qu'il tourne en rond tout le temps. Mais globalement, la première fois que tu es dessus, tu te dis, waouh, c'est génial ce Ouais. truc. Il est en train de tout me faire tout seul, quoi. Ouais. J'ai eu des Donc, retours de commentaires, alors je vais les retrouver, mais de gens qui ont du coup testé l'outil suite à ma première vidéo. Et il y en a un, par exemple, qui dit que j'ai essayé, ça ne marche pas bien. Bon, tu vois, typiquement, c'est peut-être quelqu'un qui, ouais. justement, on est arrivé très vite au même constat que toi. Après, on a Jimmy qui nous dit dommage, c'est payant ta merde, c'est pas gratuit. Ça, ça passe par l'API. Bon, merci Jimmy hein, pour ton intelligence, ça fait toujours plaisir. Mais en effet, pour le coup, c'est absolument pas gratuit. C'est bien payant, on l'a quand même assez dit. Et de toute façon, c'est le genre de techno, même si actuellement, on est d'accord que c'est sans doute trop cher, par exemple, en passant par GPT-4, je pense que ça sera très compliqué de rentabiliser un agent GPT ou une mini AGI ou AutoGPT de manière plus large en utilisant GPT-4 parce que, on vous l'a dit, les coûts sont élevés. Mais encore une fois, à terme, l'objectif, ça va être de pouvoir avoir des retours sur investissement sur ces différents usages. Et voilà. Donc ça sera peut-être dans le futur, ou peut-être que parmi vous, d'ailleurs, n'hésitez pas à le dire en commentaire, il y a déjà des gens qui arrivent à rentabiliser des outils comme AutoGPT. Et ça serait Effect- super, eff- super chouette. Effectivement, et si on devait mettre un coup aujourd'hui, alors je vais pas ouvrir devant vous, mais je vais ouvrir sur mon autre écran le Playground pour aller regarder les coûts que ça m'a coûté aujourd'hui, hein, euh, ce petit test. Alors même si je vais pas avoir un détail de l'utilisation, mais globalement aujourd'hui j'ai dépensé 1,67 $, sachant que j'ai un petit peu joué avec GPT ce matin, GPT-4. Non, pas avec GPT-4, j'ai joué un petit peu avec l'autre tool qu'on va voir tout à l'heure. Ouais, Mais globalement, ça nous aurait coûté peut-être, le faire tourner comme ça, entre guillemets, dans le vide, ça nous aurait coûté 10 balles. ouais. Alors aujourd'hui, 10 balles, c'est peut-être pas grand-chose pour quelqu'un qui travaille dans le web ou qui fait de la recherche, etc. Mais si tu n'as pas de résultat à la fin, tu vas pas t'amuser à faire ça toute la journée quand même, hein. Ouais, clairement. Donc voilà, donc là, on va regarder un petit peu où il en est. Donc là, sa tâche, c'est fait une recherche de mots-clés, titre, sous-titres et description pour Amazon KDP. Ça va améliorer la visibilité et la recherche du bouquin sur la plateforme. Donc voilà. Et donc là, il nous sort un titre. Delicious and easy recipe for busy people. Donc on n'est plus du tout sur le thème de la grand-mère, malheureusement, mais c'est pas grave, hein. Quick and healthy meals ideas for everyone's occasion. Et voilà. Donc il arrive à sortir des trucs. Il sort d'ailleurs plusieurs titres, etc. Mais
finalement, pour les gens qui ont l'habitude de travailler avec ChatGPT, il nous sort un petit peu près on comprend un petit peu ce qu'il nous sort. Ouais. Maintenant, comme on peut voir, il complète des tâches, il fait tout, mais on n'a toujours rien de tangible. On a absolument rien à se mettre sous la dent d'un point de vue bouquin. On n'a pas de couverture, on ne sait pas où est le titre. Après, ça peut être aussi un problème du X, parce qu'on range mal les tâches, etc. Mais c'est vrai que bon, bah, parce voilà. que justement, Clément, est-ce qu'il y a un moment où tu as déjà donné une tâche sur laquelle il a réussi à arriver au bout de son truc? Et si c'est le cas, comment ça se passe? Est-ce qu'il te donne un fichier à télécharger? Est-ce que c'est justement ça, tout est visible sur l'UX? Ou alors ce qu'on voit là défiler, tu vois, avec là, t'as réussi à retrouver par exemple le titre directement qu'il propose entre guillemets pour sa tâche. Comment ça fonctionne pour récupérer la data après? Et ben là, ça s'arrête là. Pour Agent GPT, ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le seul truc que tu as, c'est le petit bouton export qui va te permettre d'exporter en fait tout l'historique de sa conversation. En tout cas, pour ce tool-là. C'est la fin de cette deuxième partie. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas louper la troisième où, avec Clément, on reviendra cette fois-ci sur AutoGPT, donc l'outil phare du moment, l'outil un peu plus technique, et on vous montrera les différences notables entre Agent GPT et AutoGPT. Et pour finir, on aura une discussion sur les mini-AGI dans l'avenir. À très vite pour une nouvelle vidéo.